Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour demander l'intercession de la bienheureuse Marie Douanise. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chaque prière, comme avant chaque moment, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon roi, et donc viens vraiment prendre le contrôle total de ma vie. Viens prendre le lead de tout ce que je vais faire, de toutes mes paroles, de mes regards, de ce que je vais entendre, de toutes mes pensées, de toutes mes actions, de tous mes pas, de ma respiration, de mes battements de cœur, de mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, c'est toi mon roi, et donc je te donne tout. Viens vraiment faire le ménage en moi de tout ce qui ne t'appartient pas. Et viens ouvrir mon cœur ce matin, et bien pour comprendre, Seigneur, toutes les richesses que tu donnes à chacun de nous, toutes les grâces que tu déverses sur chacun d'entre nous. Alors ce matin, nous allons voir comment le pape Grégoire IX a été soulagé par l'intercession de la bienheureuse Marie Douanise. Donc nous sommes début du XIIIe siècle et Jacques de Vitry, donc c'est le futur évêque de Saint-Jean d'Acre, donc en Israël, qui se rend à Rome, où il est reçu par le cardinal Hugolin de Hanagui, donc qui est le futur pape Grégoire IX. Et donc il va là-bas pour un entretien. Et Hugolin, donc le futur pape, se confie à lui en disant, voilà, j'ai un problème, je suis vraiment attaqué par des esprits mauvais. Et voilà, l'esprit de blasphème. Donc je n'arrête pas de blasphémer, je ne parviens pas à retourner vraiment dans une attitude d'amour pour Jésus, je suis tout le temps dans le blasphème. Et ce sont des esprits mauvais. Voici ce qu'il dit. Je vais mettre mon âme à découvert dans l'espoir que par vos conseils et vos prières, j'obtiendrai du ciel quelque consolation dans l'état déplorable où se trouve ma conscience. Dieu permet que je sois livré à l'ennemi de notre salut. L'esprit de blasphème me tourmente. Une multitude de tentations contre la foi m'agitent sans cesse. Je n'ai de repos ni le jour ni la nuit. Donc il est complètement désespéré, il n'est que dans un esprit de blasphème. Jacques donc de Vitry prend la parole et dit ceci. Donc, j'ai été le confesseur d'une dame qui est décédée, Marie Douanise, et c'était une dame d'une sainteté si éminente qu'elle reçut de Dieu le pouvoir de chasser les blasphèmes. Ce pouvoir qu'elle avait sur la terre, elle l'a encore au ciel. Donc il lui recommande une dame décédée, Marie Douanise, qui avait, de par sa piosité et son amour pour Jésus, eh bien, le pouvoir de libérer des esprits mauvais et particulièrement eh bien, de l'esprit du blasphème. Oh, si vous aviez une relique d'elle, donc demande Hugolin de Hanagni. Oui, éminence. Alors Jacques sort de son petit sac qu'il portait autour du cou, une relique de la bienheureuse, un doigt, qu'il gardait toujours sur lui. Et il l'offre au cardinal en disant « Vous verrez bientôt le retour de la paix ». La nuit suivante, Hugolin prie dans son oratoire privé, et il ressent la présence, comme tout le temps, la présence maléfique tout près de lui. Il écarquille les yeux. Le diable, sous la forme d'un monstre, est à ses côtés. Donc vous voyez vraiment que ces esprits, lorsqu'on n'arrive pas à prier, qu'on a des mauvaises pensées, eh bien cela provient vraiment des démons. Il se précipite jusqu'à sa chambre, s'empare de la relique de Marie, l'applique sur sa poitrine et récite un Notre Père, un Je te salue Marie, et il implore la bienheureuse Marie Douanise de lui venir en aide. L'instant d'après, donc immédiatement, le démon disparut. Une paix surnaturelle envahit le cardinal, qui n'a plus aucun doute sur les dogmes de l'Église et qui n'a plus envie de blasphémer, alors qu'il était vraiment dans un tourment qui vraiment le hantait nuit et jour. Et là, directement, le diable s'en va et il se trouve vraiment dans une paix magnifique. Il n'a plus aucun doute sur les dogmes de l'Église, il ne blasphème plus, il est dans l'amour du Christ, il est libéré. Une lumière céleste se répand dans son âme. Donc vraiment, nous pouvons demander ce matin l'intercession de la bienheureuse Marie Douanise pour qu'elle nous libère bien, de tous ces mauvais esprits, peut-être l'esprit du jugement, l'esprit du blasphème, l'esprit du découragement. Voilà, elle a
elle a ce pouvoir d'intercession. Donc demandons-lui ce matin, ou bien pour toutes les personnes qui sont des hérétiques, des infidèles, des personnes qui offensent le Seigneur, qui constamment font des blagues injurieuses et voilà, demandons l'intercession de cette bienheureuse ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et demandons cette paix profonde. Si nous nous sentons tourmentés ou que nous connaissons des personnes tourmentées, confions-les maintenant à l'intercession de la bienheureuse Marie Douanise, maintenant, de tout notre cœur, et demandons cette paix profonde, vraiment cette paix profonde pour chacun de nous. Ce matin, elle va nous l'obtenir et nous pouvons le demander dans la divine volonté de Jésus pour que cela puisse vraiment s'étendre à tous les hommes passés, présents et futurs. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour remercier le Seigneur, le glorifier, de nous donner tellement de grâce par les intercessions de différents saints, etc. Il veut vraiment nous combler. Et il utilise tous les moyens possibles pour vraiment nous toucher en fait. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.